Le gouvernement fédéral poursuit avec sa politique qui consiste à favoriser l'immigration des francophones dans des régions où le francophone est minoritaire. Après le programme pilote pour les étudiants francophones, le tout premier qui favorise la résidence permanente directe des étudiants étrangers, voici désormais depuis la fin du mois de janvier un nouveau programme qui est également un programme pilote, c'est-à-dire un programme qui est lancé pour une période bien précise selon le règlement et la loi. Donc, ce programme pilote vise donc à favoriser l'immigration vers des régions qui sont des régions francophones. Donc, derrière, il s'agit de prioriser donc l'immigration de la clientèle francophone ou de favoriser l'immigration d'une clientèle à tout le moins qui parle français. Alors, c'est quoi les avantages, puis ce qui va être moins avantageux dans ce programme-là pour toi qui me regarde en dehors du Canada, ou plutôt pour toi qui me regarde à partir du Canada. Mais avant de continuer, je suis Valérie Camden, je suis consultant réglementaire en immigration. Je partage donc des contenus gratuitement qui visent à t'outiller dans ton projet d'immigration, qui visent à t'informer sur la vie et les procédures au Canada. Ben, si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi puis active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos contenus ou même de nos échanges en direct. Alors, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales présente de nombreux avantages. Le tout premier avantage par lequel je commence, ce serait le niveau de langue. Alors, bien sûr, les deux tests de langue qui sont reconnus, c'est le TEF Canada et le TCF Canada. Ces deux tests-là, tu dois avoir un niveau de compétence linguistique 5. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des compétences plutôt en anglais. Donc, on peut aussi avoir des compétences de niveau 5 en anglais. Mais tu vois, premier avantage, on n'est plus dans le niveau 7 habituel. Il suffit d'avoir le niveau 5 dans chacune des quatre. Le niveau 5, c'est un niveau relativement, favorable. C'est un niveau beaucoup. Les exigences sont très faibles compte tenu du 7 qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent la langue sans forcément avoir un langage soutenu, etc. pour ne pas en dire davantage. Le deuxième avantage, c'est que tu peux avoir un diplôme étranger. Tu peux certes avoir un diplôme, du Canada, un diplôme canadien, mais tu peux aussi avoir un diplôme étranger et aspirer à ce programme-là. Le diplôme hors Canada doit, après une évaluation des diplômes d'études à travers les organismes que tu connais, WES, ICAS, CES, etc., mais tu dois être reconnu comme au moins l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires canadien. Ça, c'est la condition minimale. Alors, en dehors des diplômes, une autre chose, j'aurais pu commencer par là, c'est que ici, dans ce programme d'immigration permanente, la compétence ou la catégorie d'emploi ne compte pas. On prend des gens autant dans des faits 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il n'y a pas un domaine qui est exclu. Et la bonne affaire, vraiment, c'est ce fait-là, de prendre des gens dans toutes les catégories d'emploi. On reviendra tantôt pour donner des nuances lorsqu'on parlera des choses qui sont moins avantageuses pour terminer la vidéo. Mais avant, on va continuer pour dire que au niveau de l'expérience professionnelle, on a juste besoin d'une année d'expérience à temps plein. C'est-à-dire, sur les 3 dernières années qui précèdent ta demande, il faut que tu aies démontré au moins une année d'expérience à temps plein. Il faut que ce travail à temps plein là, l'équivalent de 12 mois à temps plein, il faut que ce soit dans une profession connexe à l'offre d'emploi. Mais avant de poursuivre, j'aurais dû parler de la preuve de fonds qui est un très gros avantage dans le cadre de ce programme. Alors, la preuve de fonds, ça n'a rien à voir, puisqu'on parle de communauté rurale, ça n'a rien à voir avec les montants élevés qu'on demande dans des programmes réguliers, ordinaires, qu'on peut voir sur Entrée Express ou alors sur d'autres programmes de résidence permanente. Ici, on parle pour quelqu'un qui est seul, les exigences c'est de l'ordre de 7 000 $. Ça n'a rien à voir avec les 14 000 qu'on voit dans les autres programmes réguliers au niveau fédéral. Pour une famille constituée de 3 personnes, on parle d'un montant de 12 000 contre 22 000 habituellement. Si c'est une famille de 5 personnes,
ben, on parle de 17 000 au lieu de 30 000 habituellement. Donc, il y a vraiment une bonne souplesse au niveau de la preuve de fonds. C'est beaucoup plus facile de trouver, voilà, ces montants-là que ceux qui sont pratiquement le double dans les autres programmes réguliers. Donc, c'est un très gros avantage. Si on a obtenu son diplôme dans ces communautés-là, on n'est pas obligé d'avoir eu une expérience de travail. Bien sûr, si ton diplôme a été obtenu dans l'une de ces communautés, de ces ces régions reculées, ben, il va falloir que ça ait été un diplôme qui a nécessité au moins 2 années de formation. Si tu as fait une formation de 1 année ou de 18 mois, tu ne remplis pas les conditions. Il faut vraiment que ce soit un minimum de 2 années de formation pour que la condition sur l'expérience professionnelle ne te soit pas opposée. Alors, je prends maintenant ce qui est moins évident, mais tu vas comprendre que c'est moins évident, c'est relatif. C'est au niveau de l'offre d'emploi. Il faut absolument avoir une offre d'emploi. Et il faut que cette offre d'emploi soit dans l'une de ces régions-là. Je ne les ai pas en tête, mais il y a par exemple Sudbury en Ontario qui fait partie de ces 4 ou 5 régions-là. Je ne vais pas les nommer, mais tu peux vérifier l'information plus tard. Et donc, lorsque tu, voilà, as une offre d'emploi dans l'une de ces régions-là et que la procédure de validation est faite en bonne et due forme et on voit que ça remplit les conditions du programme pilote, ben, tu seras recommandé et là, tu vas poser directement une demande officielle de résidence permanente. Je n'ai pas dit que tu vas être dans un bassin. Lorsqu'on parle donc de programme pilote ici, là, dans ce cas-ci, c'est que tu déposes ta demande directement sur le portail de résidence permanente après que tu aies été justement recommandé. Donc, comme je te le disais tantôt, il y a des conditions rattachées à l'offre d'emploi et l'expérience de travail que tu dois alléguer dans le cadre de ta demande. Si par exemple, tu as une offre d'emploi dans un FAIR 5, il va falloir que ton expérience de travail soit dans le FAIR 5 aussi. Si ton offre d'emploi est dans un FAIR 4, il va falloir que l'expérience de travail soit dans le FAIR 2, dans le FAIR 3 ou dans le FAIR 4. Maintenant, si ton offre d'emploi est dans un FAIR 2 ou 3, il va falloir que ton expérience de travail soit dans FAIR 2, FAIR 3 et FAIR 4. Et enfin, si ton expérience de travail est dans le FAIR 0 ou 1, il va falloir que ton expérience, voilà, si ton offre d'emploi est dans le FAIR 0 ou 1, ben, il va falloir que ton expérience de travail soit dans le FAIR 0, 1, 2 ou 3. Il y a des exceptions, par exemple dans le secteur de la santé, je prends cet exemple pour ne citer que ça, une infirmière autorisée, c'est un FAIR 1. Mais c'est ce FAIR 1-là, si tu es infirmière, tu as le droit, on peut te donner, tu es autorisé à avoir une offre d'emploi dans un FAIR 4 comme aide de soutien à domicile. On peut aussi t'autoriser à avoir une offre d'emploi dans un FAIR 3 comme aide soignante, c'est-à-dire aide infirmière. Pourtant, lorsque tu as une offre d'emploi dans un FAIR 4, ben, il faut que, voilà, ton expérience soit plutôt 2, 3 ou 4. Alors qu'une infirmière, c'est faire 1, mais on lui permet quand même, voilà, de décrocher cette offre d'emploi-là, bien que ça ne remplisse pas cette condition. C'est la même chose. Si tu es dans un fait 3, eh bien, ton offre d'emploi doit être 2, 3 ou 4. Mais clairement, l'infirmier qui est dans un fait 1 ne remplit pas cette condition, mais on lui permet quand même d'avoir cette offre d'emploi-là. Ça, c'est pas mal ce que je voulais partager avec toi. Donc, très clairement, on se résume pour constater que tu dois t'investir pour avoir donc carrément cette offre d'emploi-là. C'est dans des régions reculées. Il y en a 5, dont je crois 2 ou 3 en Ontario, parmi lesquelles le Sudbury, mais il y a également une région au Manitoba. Je n'ai pas ces régions en tête, donc tu peux vérifier l'information par toi-même en allant sur le site de INCC et donc commencer à réseauter et à faire la démarche, voilà, pour obtenir quelque chose là-bas. Bien sûr, on peut t'accompagner dans ce cadre-là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire, mais bien entendu, on ne vend pas le rêve. On va t'accompagner pour te donner des outils, mais après, il
faut retenir en tout temps que la décision ne dépend pas de celui qui t'accompagne. Alors, c'est pour ça que quand tu peux aussi le faire par toi-même. Et voilà, on peut t'aider juste en t'appuyant avec des techniques, mais toi-même, tu peux faire le reste. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bon là.